Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravi de vous retrouver encore une fois pour méditer la parole de Dieu. Maintenant, dans ce chapitre 23, dans ces premiers versets du chapitre 23 de Matthieu, le Seigneur met en garde les foules et les disciples aussi contre la manière d'agir des scribes et des pharisiens. On les a vus à l'œuvre dans le chapitre 22. Leur conduite était finalement en contradiction totale avec la loi, avec ce qui était demandé par la loi de Moïse, avec ce qu'ils enseignaient au peuple d'Israël. Ils s'étaient, comme c'est dit dans le texte, assis dans la chair de Moïse, prétendant enseigner comme lui. Mais ils ne faisaient aucun cas pour eux-mêmes de la loi de Moïse. Le verset 3 nous dit « Ils disent, mais ils ne font pas ». C'est Jésus qui le dit. Et cette inconséquence a déjà été relevée par Jésus dans une parabole. Ils se montraient, ces pharisiens, très exigeants avec les autres pour l'accomplissement de la loi, liant sur eux des choses qu'ils ne pouvaient pas porter, des fardeaux pesants et difficiles, comme ne dit la parole, mais eux ne voulaient pas remuer ne serait-ce que leurs petits doigts. Et c'est ce que Pierre dira à propos de ses frères juifs. « Pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter » Acte 15, verset 10. La loi divine demeurait dans toute sa perfection et il fallait l'appliquer, appliquer son enseignement tous les jours dans le quotidien de sa vie. Mais quelle différence entre ces pharisiens, ces hommes religieux et l'apôtre Paul qui confirmera par sa vie la doctrine qu'il prêche. Il dira aux Philippiens « Ce que vous avez appris, reçu, vu et entendu en moi, faites-le. » Les conducteurs religieux, à l'époque de Jésus, faisaient devant les hommes des œuvres qui leur donnaient une apparence de grande piété. Mais Jésus ici dévoile leur hypocrisie. Il s'agissait d'une pratique religieuse extérieure car il désirait être vu des hommes. Et nous sommes mis en garde, je crois, aujourd'hui par ces versets, en tant que disciples, en tant que followers de Christ. Mais vous ne soyez pas appelés rabbis, car un seul est votre maître. Et vous, vous êtes tous frères. N'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne soyez pas non plus appelés maîtres, car un seul est votre maître, le Christ. C'est les versets 8 à 10 de notre chapitre 23. Ces exhortations de Jésus mettent les siens, ceux qui lui appartiennent, en garde contre un certain esprit clérical ou religieux, comme vous voulez, et ça nous engage sur un chemin d'humilité. Si certains ont reçu une autorité morale pour conduire le peuple de Dieu, ils doivent manifester de l'humilité. L'humilité de celui qui seul est digne d'être appelé maître. Jésus ici montre quelle est la vraie grandeur du disciple, la vraie grandeur du follower. Elle se voit dans sa manière de servir, de vivre et d'agir. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. C'est le verset 11 qui dit cela. Alors, que nous puissions, nous aussi, chacun et chacune dans notre vie, en nous, avoir cette pensée qui était aussi dans le Christ Jésus et servir les autres, son Église et le Seigneur, dans l'humilité, le renoncement et l'obéissance. N'oubliez pas, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne la grâce aux humbles. Bonne journée.